ressemblait à ça. Je pense que je comprends où on veut en venir. Si c'est en même temps un conseil pour ceux qui ne se sont pas encore engagés, je pense qu'il faut passer plus de temps avec soi-même qu'avec en quête de qui on veut. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas qui est bon pour toi. Parce que beaucoup de gens se marient avec une image faussée d'eux-mêmes. Donc, tu te maries avec quelqu'un parce que tu penses que toi-même tu es quelqu'un. Et cette utopie de toi tente de se marier avec un être réel. Et lorsque ce rêve fou, ce que tu n'es pas là, va tomber, que tu vas devenir toi-même, tu te rends compte que cette personne-là ne peut pas épouser cette personne que tu es. Et moi, s'il y a ma plus grande faveur, le plus grand don, je veux dire, la plus grande faveur que Dieu m'ait faite, c'est d'avoir été à côté des hommes de Dieu, vraiment très sérieux avec la chose de Dieu, et ça m'a appris à être en retrait seul, à réfléchir moi-même. La solitude est le caractère fondamental de tout leader. Je ne peux pas me mettre à diriger une famille, d'amener un foyer et la vie de quelqu'un si je ne sais pas rester seul avec moi-même. Je pense que ce petit moment m'a beaucoup aidé à savoir, ça c'est Adam, ça ce n'est pas moi. Si je vais épouser ma femme en bâtissant un critère qui est le reflet de mes complexes, c'est complètement, c'est mort. Donc, ce que j'ai créé là, c'est pas un mariage. C'est juste une belle expérience de 2-3 mois, et puis ça va devenir très dur. Je pense que elle et moi, déjà dans le groupe Gaël, c'était pas vraiment quelque chose je ne vais pas dire encouragé ni interdit, mais papa a été très sévère sur des relations. Parce que voilà, il ne voulait pas que vous puissiez commencer des relations, puis demain, quand ça ne marche pas, vous devenez qui? Vous voyez ça installe un mauvais climat. Donc il faudrait être vraiment sûr d'être sûr, avant de pouvoir s'engager dans un truc comme ça. Donc vraiment, il était très rigoureux. Et donc on était collègues pendant tout ce temps-là. Vraiment, au moment où le revirement devait se faire, je devais être moi aussi à 100% sûr que ça allait bien marcher. Mais j'ai l'impression que Dieu, dans ces choses-là, il aime toujours partager la responsabilité. Les gens aiment faire un truc du genre, Dieu m'a dit, c'est elle que je dois épouser. Comme ça, si tu l'épouses, ou si ça marche pas, c'est la faute de Dieu. Et maintenant, on est choqué parce que quand on attend que Dieu dise que c'est elle, on dirait qu'il ne dit pas. Ça prend du temps. Parce qu'au bout d'un moment, voilà que finalement on se dit, Dieu et moi avons accepté. Je pense que Dieu m'a guidé. Je crois que un peu, peut-être que ce n'est pas ça. Parce qu'en fait, le mariage, ce n'est pas seulement moi qui épouse Nadège, mais c'est aussi Nadège qui m'épouse moi. C'est-à-dire le fait de croire que c'est la femme de ma vie ne fait pas de moi l'homme de sa vie, être le quelqu'un pour elle. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on a besoin de Dieu pour ce perfect match. On s'est dit, autant que moi je le vois être bonne pour moi, je vais être sûr que ce soit aussi la personne pour laquelle moi aussi je suis bon pour elle. Et tout commence à partir du raisonnement, on s'est dit, je ne vais pas épouser quelqu'un à faire entrer dans ma vie. Tu sais, on est très égoïste de fond. On s'est dit, je vais épouser quelqu'un qui va m'amener du bonheur et tout ça. C'est un mauvais raisonnement. Si on veut se marier, il ne faut pas épouser quelqu'un qui va te donner. On épouse quelqu'un à qui on va donner. La véritable conjugaison de l'amour, c'est que l'amour se donne. Si tu penses que tu veux aimer quelqu'un, ça doit être quelqu'un à qui tu vas donner les bonheurs. Tu vises une personne en se disant, cette personne, quand je reste avec elle, j'ai l'impression que si moi je m'ajoutais dans son univers, elle deviendrait une meilleure personne. Si tu veux épouser quelqu'un, tu dois être capable de visualiser son bonheur. Des fois, elle est frustrée à la maison, et des fois, elle dit, mais toi, tu me dis tout le temps que tu veux, on dirait que je n'arrive jamais à devenir la personne que tu veux que je devienne. Je lui ai dit, j'ai des rêves pour toi, il faut que tu les deviennes. Je suis prêt à me discuter avec toi, mais il faut que tu les deviennes. C'est à partir du moment où je commence à me rendre compte que ça, c'est ce que je vais apporter dans la vie de quelqu'un. Tout en me disant aussi que ça, c'est tout ce que je ne suis pas. On n'épouse pas une personne avec qui on a tous les points communs. Ça, c'est un ami. On épouse quelqu'un qui est un miroir. On épouse quelqu'un qu'on aime tellement qu'il nous énerve.
Vous voyez? C'est-à-dire que c'est la seule personne qui peut t'amener tant à l'extrême d'être tant avoir envie de... Et voilà. Et c'est un instrument puissant entre les mains de Dieu pour te tailler. C'est la seule personne qui peut t'amener jusqu'au point de sortir de tes gants et d'être toi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans dans les mariages, vous avez encore des zones d'ombre. Vous ne sortez pas de vos gants dans certaines situations, ce mariage va être détruit vite. On épouse quelqu'un avec qui on n'a rien à perdre d'être soi-même. C'est pour ça, avant de bâtir des relations d'amour et de mariage, on devrait bâtir des autres liens, des liens d'amitié, des liens de collaboration. Vous ne verrez pas 2 personnes dans un coin, un homme en train de battre une femme, on te dit, il est en train de le frapper, pourquoi? C'est son ami. Jamais un garçon ne frappe une amie fille. Jamais. Tu ne vois pas parce qu'ils sont des collègues, ils sont des amis, ils se mettent à les frapper. Non, tu ne le verras pas. Ils vont se battre, ça va être un grand problème. C'est pour ça que c'est bizarre de voir un mari frapper une femme. C'est-à-dire, à quel moment? Parce qu'en tant qu'ami, vous ne vous êtes jamais battu. Pourquoi quand vous passez à un niveau d'amour plus élevé, vous mettez à vous battre? Ça veut dire en fait que cette amitié n'a jamais été établie. Parce qu'à partir du moment où vous êtes amis, il y a un respect. Et donc ce respect-là fait que tu te dis, comme nous on dit à un gars-là, moi nabat. Traduction littérale, l'enfant d'autrui. Donc voilà, on se dit, je ne veux pas quand même porter la main sur elle. Je crois que j'en ai fait une longue prédication, maintenant c'est à son tour. Nyosolobi, c'est très bien. Mais je comprends que cette compréhension, est-ce que l'attente de 16 ans passés avait cette compréhension? Tu veux répondre à ça? Non, c'est attente. Je ne sais pas si je dois dire oui. Est-ce que ça sera bien pris? Je vais dire dans le sens où j'ai eu des bonnes bases. Il faudrait que je le reconnaisse. J'ai eu des bonnes bases d'avoir eu des bonnes personnes autour de moi, des exemples à suivre. J'ai appris de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Mon ex-fiancé qui est là vous dira, mon ex-fiancé, on dit toujours c'est mon ex-fiancé parce que c'est maintenant ma femme. Alors, mon ex-fiancé vous dira que même pendant nos fiançailles, des fois dans des rencontres, on avait des échanges à deux, j'ai venu avec un carnet que j'ouvrais, j'ai dit j'ai 2 questions à t'entendre. Donc j'ouvre, je lisais beaucoup. Ça passe. Alors, donc, ça veut dire que j'ai voulu apprendre. Est-ce que j'étais capable à l'époque, il y a 16 ans passés, de les formuler exactement comme je vous dis? Non, pas du tout. J'ai appris les prémices qui m'ont appris petit à petit à bâtir cette logique jusqu'au bout. Mais apprendre à dire ça exactement comme je l'ai dit maintenant, non. Comprendre qu'il faut donner à une femme, donner à quelqu'un pour l'épouser, ça je l'ai compris dès les premières minutes avant même de l'épouser. Comprendre qu'il faut passer du temps avec soi-même, il faut plutôt se connaître soi-même. Je l'ai compris très tôt parce que en tant que prédicateur, c'était des questions qu'on me posait aussi. Quand on me voit, on entend dire que je suis maintenant fiancé de la sœur et qu'on ne s'est même pas marié, les gens veulent savoir.